Salut les belles âmes, contente de vous retrouver pour un sujet aujourd'hui qui me tient à cœur parce que voilà, je pense que ça va donner des clés de décryptage à certains d'entre vous. Donc j'ai parlé de la culpabilité, de la honte. Donc bon, on est des êtres humains blessés, hein. On est tous des êtres humains blessés et en général, on a de la culpabilité, de la honte qui est nichée chez tout le monde. Voilà. Et dans le couple, mais dans le couple de flammes jumelles, il y a une polarité qui exprime plus l'un et l'autre polarité qui exprime plus l'autre. Et ça peut générer des incompréhensions, ça aussi. Donc, si on parle du yin et du yang, alors, comment je vais parler? Alors, le donneur d'amour inconditionnel, hein, celui qu'on appelait le chaser avant, que j'aime pas appeler comme ça, d'accord? Le donneur d'amour inconditionnel, c'est le yin inné yangaki, d'accord? Donc c'est un yin qui a été blessé, qui a développé du yang, parce qu'en gros on lui a dit ton yin il sert à rien, tu fais rien, il n'y a pas de résultat, nous on veut voir des choses dans la matière, donc fais des choses. Ok, donc on développe du yang blessé, du yang pour faire plaisir, on se met à faire des choses pour faire plaisir aux autres. Donc ce yang blessé, il est dans le fer et il est jugé sur son fer. Donc est-ce que tu as fait les bonnes choses ou est-ce que tu n'as pas fait les bonnes choses? Et c'est ça qui nourrit la culpabilité. La culpabilité elle est liée au fer. J'ai fait quelque chose que je pense que j'aurais pas dû faire. J'ai pas fait quelque chose que je pense que j'aurais dû faire. Voilà. Ça, c'est ce qui mène à la culpabilité. C'est ce qu'on mouline quand on éprouve de la culpabilité. La culpabilité, c'est toujours lié au faire. J'ai fait un truc à machin ou à machine que je pense que j'aurais pas dû faire. J'aurais pu aider machin à machine et je l'ai pas fait, selon mon estimation. Parce que c'est toujours selon son estimation à soi. Et donc, on éprouve de la culpabilité. Sauf que le donneur d'amour inconditionnel, dans son sacrificiel, il voudrait aider la terre entière, quitte à se brûler les ailes. Donc, c'est un peu un cercle infernal, c'est-à-dire que tant qu'on est dans le sacrificiel, on ne peut éprouver que de la culpabilité parce qu'on n'aidera jamais assez de monde, tout le monde, pas assez bien. Donc ça fonctionne pas. Voilà, on est parti dans un cercle vicieux, un engrenage infernal. Ok. Néanmoins, comme c'est lié au fer, euh, c'est peut-être un peu moins difficile à réparer, enfin c'est un peu moins difficile, oui, parce que dans les couches, je l'ai déjà évoqué ça dans une autre vidéo, mais voilà, dans les couches en thérapie, par exemple, quand on attaque les différentes couches de guérison, la culpabilité, ça vient avant la honte. Voilà, c'est la couche au-dessus. C'est plus facile à guérir parce que c'est lié à quelque chose, c'est pas lié à notre être, ok? C'est lié à ce qu'on fait, d'accord? Et finalement, on a fait des choses à l'extérieur, donc on a commencé à faire du bruit à l'extérieur pour préserver notre être. On s'est attaqué, du coup les gens se sont plus mis à critiquer les choses qu'on faisait et ont foutu la paix à notre être. Ok. Et du coup, lui, on a pu un peu le préserver. D'accord. Et c'est peut-être pour ça que euh, on a peut-être un peu moins de mal au début à accéder à l'authenticité, en tout cas, enfin à un moment donné. Parce que c'est plus facile de réparer la culpabilité que la honte. Et notre autre, c'est le contraire. Il était dans le fer au début, il était dans son yang, mais lui, on l'a désavoué dans son... Enfin voilà, on l'a pas désavoué dans son fer. On l'a attaqué sur son fer, donc on lui a dit qu'il faisait pas bien les choses. Il a développé du yin, qui a été blessé derrière, parce que le yin, c'est l'être. Il fait pas le yin, il est juste, d'accord? Il n'a pas besoin de faire pour être. Donc il a développé du yin, et ensuite on l'a blessé dans son yin. Donc lui, on l'a désavoué dans son être. Et quand on désavoue quelqu'un dans son être, il développe de la honte. Donc là, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce qu'on a discuté en séance avec une de mes clientes qui disait qui pointait du doigt qu'en fait, alors souvent les runners, les donneurs d'amour, non pas les autres, c'est pas les donneurs d'amour inconditionnel, c'est les protecteurs, d'accord? Les protecteurs éclaireurs, ils sont plus enclins à l'addiction, mais justement, l'addiction, c'est un des exutoires de la honte. Ok. Donc c'est parce que justement ils ont été blessés dans leur être, donc ils ont développé de la honte, qu'ils ont développé aussi des addictions. Et quand est-ce que on est au maximum de ce besoin de plonger dans ces addictions? Quand on est entouré de monde, donc quand on est en soirée. Donc vous êtes plusieurs à avoir, il y a plusieurs donneurs d'amour inconditionnel qui ont constaté que leur autre s'adonnait à ces addictions et donc n'était plus là pour le protéger. Je l'ai eu plusieurs fois en séance aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour éclairer les mécanismes. Oui, l'éclaireur protecteur va
pouvoir se droguer, prendre de l'alcool à outrance, machin, dans des soirées, ok, et partir forcément en vrille, hein, quand on est alcoolisé, quand on a trop de drogue aussi dans l'organisme, oui, c'est là où on va partir en cacahuète. Et pourquoi Delphine en soirée alors qu'on est ensemble? Je comprends pas, je lui suffis pas. Bon, ça c'est l'enfant blessé qui parle. Pourquoi je suffis pas ma mère? Elle fait des tentatives de suicide. Pourquoi je suffis pas mon père? Il s'est barré. Donc ça refait jaillir une de nos blessures, de voir notre autre, notre éclaireur protecteur partir dans ces mécanismes comme ça autodestructifs, hein, parce que les addictions nous emmènent, sont un processus d'autodestruction, à plus ou moins grande échelle, on va dire. Donc ça blesse le donneur d'amour inconditionnel parce qu'il ne se sent pas suffisant dans la vie de l'autre. Donc au lieu d'écouter, quand on est là-dedans, hein, le donneur d'amour inconditionnel, on n'est plus dans l'écoute de notre autre, pourquoi il souffre. Quand on est guéri, on est capable de faire ça. Mais là, on n'est pas capable d'écouter ses souffrances parce qu'on le prend personnellement. On dit putain, mais je lui suffis pas, c'est dégueulasse, pourquoi il me fait ça? Alors non, il te le fait pas en fait, il se le fait à lui-même. Il est en train de se détruire avec ses addictions et il se détruit parce qu'il se sent pas assez bien comme il est. Et c'est sa honte qui le fait ça, c'est la honte qu'il ressent, qui le fait s'adonner à des addictions, qui lui donne envie de fuir, de se planquer, de disparaître dans sa chambre. Tout ça, ce sont des processus de la honte. Donc on dit il est fuyant, voilà, bah ça c'est à cause de ce processus de honte. On se planque, on veut pas que les autres nous voient. Donc en général, par exemple en thérapie, quand tu veux travailler sur la honte, le mieux c'est de travailler en groupe. Parce que c'est là qu'elle est à son pic, à son maximum. C'est quand tu as 10 paires d'yeux rivés sur toi. Quand tu as juste la personne qui t'aime avec toi, elle n'est pas toujours activée, ta honte. D'accord? La plupart du temps, elle l'est pas. Je suis avec quelqu'un qui m'aime, j'ai pas besoin de me sentir, j'ai presque plus accès à la honte. Et là, je me retrouve en soirée avec plein de gens que je ne connais pas, et bim, ça remonte. Ça remonte. Et pour pas le ressentir, parce que c'est hyper désagréable, c'est là où les addictions arrivent, et ben je vais fumer un paquet de clopes. Il y a des gens qui disent je fume beaucoup en soirée. Bah, à cause de ça. Je vais boire trop et je m'en rends même pas compte parce que je veux pas sentir ce que je ressens. Je me sens pas bien, je me sens pas à ma place, je me sens jugée, je me sens pas considérée, j'ai l'impression d'être moins que les autres. Ok? Donc tout ça, c'est à cause de la honte. Ok? Et, euh, et donc c'est à cause de ces mécanismes-là qu'on va rentrer dans les addictions. Et c'est pas à cause du donneur d'amour inconditionnel. Et c'est pas non plus parce que on a une bonne relation, parce qu'on est bien dans notre couple, que la personne va arrêter. J'en ai vu plein, moi c'est vrai que j'y repense maintenant, parce que avec des couples qui sont pas forcément flammes jumelles, ça marche aussi, hein. Je disais, tiens, mais pourquoi ce pote-là, il se met toujours minable en soirée, et pourquoi celui-là, c'est pareil, au bout d'une heure, on ne le voit plus? Ben voilà, parce que la honte, et c'est des gens qu'on peut voir en tête à tête, et ça se passe très bien, mais en soirée, il n'y a plus personne. En soirée, au bout d'une heure, ils sont trop alcoolisés pour tenir le coup. On est obligé de les coucher, on est obligé de leur appeler un Uber pour qu'ils rentrent chez eux. Et ça peut être à 40, 50 ans. On peut trouver que c'est immature, mais en fait, c'est pas ça la raison. C'est pas la cause, c'est pas l'immaturité, c'est pas parce qu'on lui suffit pas, c'est pas ça. C'est parce qu'on ressent une honte. Et plus la honte est profonde, plus la honte est douloureuse, et plus on va avoir d'addictions. Donc il y a des gens qui sont multi-addictions, qui ont des addictions multiples, et des trucs, voilà, là j'entendais tout à l'heure, hein, l'alcool, la cocaïne, ça peut être aussi les joints, ça peut être, voilà. En tout cas, quand on a une addiction comme ça, même la clope, hein, je dirais, puis il y en a il y a aussi des donneurs d'amour inconditionnel qui ont des addictions, ok, il n'y a pas que les éclaireurs qui ont des addictions, les éclaireurs protecteurs, il y a aussi des donneurs d'amour inconditionnel qui ont des addictions, parce que tout le monde peut avoir à la fois de la culpabilité et de la honte, c'est juste que si on prend l'archétype, hein, vraiment, c'est presque la caricature du couple de flammes jumelles, et qu'on se répartit les rôles, il y en a un qui est plus yin, qui est plus yang, l'autre qui est plus yin blessé, l'autre qui est plus yang blessé, l'un qui est plus sujet à la culpabilité, l'autre qui est plus sujet à la honte. Mais dans plus sujet, il n'y a pas le 100%, il y a toujours le petit cercle. Hein. Donc celui qui éprouve de la culpabilité, il a aussi de la honte tapie en lui, mais elle est moins forte. Et celui qui éprouve de la honte, il a aussi de la culpabilité, mais elle est moins forte. Voilà, la honte est plus forte, la culpabilité moins forte. Et pour l'autre, c'est le contraire. D'accord? Donc on a tous un peu des deux, hein, avec les enfances compliquées qu'on a eues, c'est impossible qu'on n'ait pas les deux. Mais par contre, il y en a un qui est plus fort que l'autre. Ok? Et comme il y en a un qui a vécu
un grand bout de sa vie dans son yin blessé, c'est l'éclaireur protecteur, bah, il a eu le temps d'éprouver de la honte. Et l'autre qui a vécu une grande partie de sa vie dans son yang blessé, il a eu le temps de développer de la culpabilité. Donc c'est ça, hein, le temps aussi a fait son œuvre. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Bah, pour que vous compreniez quels sont les mécanismes de l'autre. Donc pour un éclaireur protecteur, c'est bien de comprendre que son autre, il est dans le sacrificiel parce qu'il a un yang blessé, ok? Et c'est pas parce qu'il est faux, c'est pas parce qu'il est menteur, c'est pas parce qu'il est... voilà, c'est pas parce qu'il n'est pas authentique, c'est pas qu'il n'a pas envie d'être authentique, mais il est tellement occupé à essayer de faire plaisir aux uns et aux autres pour être aimé, parce que c'est ça la finalité, qui sait plus qui il est parfois, hein. Il y a des gens qui me disent: «Je sais plus qui je suis, je sais plus ce que j'aime». Ouais, moi ça m'est arrivé, hein, quand j'avais 20 ans, je savais plus qui j'étais, je savais pas ce que j'aimais. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et voilà, je me suis mise face à moi-même et j'ai des clients qui me racontent ça, hein. Je passe du temps seule pour savoir ce que j'aime, qui je suis, OK? Tant qu'on est dans le sacrificiel, qu'on a trop de gens autour de nous, ça crée du bruit et on n'arrive plus à avoir accès à nous, d'accord? Donc c'est ça l'idée. Et de l'autre côté, on a quelqu'un, donc nous, les donneurs d'amour inconditionnel, on s'est beaucoup agité pour faire beaucoup, pour récolter quelques miettes d'amour, d'accord? De l'autre côté, on a quelqu'un qui s'est plutôt effacé, replié, qui a beaucoup fait à l'intérieur de soi, qui s'est beaucoup replié à l'intérieur de lui, qui a évité les groupes, les interactions, ou alors qui est taxé de bon vivant parce qu'il a l'alcool, voilà, il descend facilement, il a une bonne descente, on va dire, du coup il tient bien l'alcool, il lui en faut plus aussi pour être alcoolisé, c'est un peu l'engrenage. Donc un yin, même blessé, c'est quelqu'un qui préfère les relations one-to-one. Un yang blessé, il a pu aimer se noyer dans des soirées où on faisait pas trop attention à lui. Voilà, où il pouvait batifoler d'un truc à un autre. Mais quand on retrouve, et c'est ça qui déstabilise beaucoup les donneurs d'amour inconditionnel, qui retrouvent la trace de leur yin et qui disent bah, je comprends pas, je sais pas ce qui se passe, j'en ai parlé dans le grand switch, ça y est, j'aime passer du temps seul, j'ai limite plus envie de voir personne alors qu'avant je supportais pas d'être seule, maintenant j'ai du mal à me bouger pour aller voir les autres, bah ouais, bienvenue dans ton monde de yin. Et en fait, l'éclaireur protecteur, il était là-dedans aussi dans ses blessures, dans le je préfère être seule, je préfère être dans la famille, dans mon cocon familial, avec ma femme, même si elle convient, ou mon mec, même s'ils ne me conviennent pas complètement, mais au moins je suis dans mon petit noyau où je me sens en sécurité et où ma honte n'est pas activée. D'accord? Et parfois, alors dans la reconnexion, il y a ça aussi qui se joue, hein. On disait, bah voilà comment le sacrificiel, il nous desservait, nous les donneurs d'amour inconditionnel, mais comme on veut être aimé de notre autre, bah oui, on va avoir tendance à y plonger au début de la relation, et notre autre, au début de la relation, après la lune de miel quand même, hein, quand il est dans son yin blessé, il va avoir aussi tendance à se sentir, et j'ai souvent dans les témoignages, hein, euh, à sentir qu'il n'est pas à la hauteur de son autre. L'éclaireur protecteur, souvent au début du parcours, il se sent pas à la hauteur de son éclaireur quand on fait des caisses, parce que nous on est dans notre yang blessé, donc on a une capacité d'action qui est forte par rapport à un yin qui en fait moins. Donc le yin, en nous regardant faire tout ce qu'on fait, il peut ne pas se sentir à la hauteur. Alors que nous on fait tout ça et que c'est un peu contre nature. On fait tout ça pour avoir l'impression de mériter plein de choses. Okay, et notre yin, quand il voit tout ça, notre yin blessé en face là, hein, qui en fait est un yangaki, mais qui n'en a pas encore retrouvé la trace, notre yin blessé, notre éclaireur protecteur, quand il nous regarde, putain, il ne sait pas comment il va faire pour tenir la distance, quoi. Il ne se sent pas à la hauteur. Donc souvent, il ne se sent pas à la hauteur, parce que c'est sa honte aussi qui s'exprime. Tu vois, je suis à la hauteur de personne, il nous admire, voilà, comme nous on l'admire, mais il ne s'en rend pas compte. D'accord ? Donc il est aux prises avec ça. Il est aux prises avec cette envie de se planquer parce qu'il ne se sent pas suffisamment bien. Donc ça ne sert à rien d'aller sortir de son trou. C'est comme si vous forciez un Bernard l'ermite à sortir de sa carapace. Bah, dès qu'il va sentir que vous l'avez... Voilà, c'est ce qu'on fait quand on veut faire pêcher, par exemple. On met du sel devant, comme ça il croit que la mer est remontée et il sort. Mais une fois qu'il a vu que c'était pas la mer qui était remontée, il re-rentre. Donc quand on essaye de faire sortir notre yin blessé de sa coquille avec notre sacrificiel, bah, il se rend compte qu'il y a de l'esbrouf, donc il re-rentre dans sa coquille. Ça ne fonctionne pas. D'accord ? On ne peut pas faire sortir notre yin blessé avec notre yang blessé. Ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que c'est important que chacun travaille ses blessures de son côté, parce qu'il n'y a que notre authenticité qui va lui permettre de plus se sentir jugé.
S'il y a quelqu'un vraiment qui peut guérir, qui peut aider à guérir l'éclaireur protecteur de ses blessures, de honte, de ne pas être la bonne personne, de ne pas être assez bien pour, c'est son donneur d'amour inconditionnel. Mais quand il est authentique, s'il n'est pas authentique, l'autre va se sentir manipulé et ça va pas marcher. Il va pas avoir confiance dans la relation, donc il pourra pas relâcher ses peurs et il pourra pas sentir que notre amour est authentique. S'il a l'impression qu'on n'est pas authentique avec lui, il peut pas croire que notre amour est authentique. S'il a l'impression qu'on fait des choses pour être aimé, c'est pas de l'authenticité, d'accord? Donc c'est une histoire d'amour fake, enfin, pour lui, hein, qui est basée sur du faux. Et dans ces cas-là, il peut pas croire qu'on l'aime pour ce qu'il est, et donc ça l'aide pas à guérir de sa honte. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Pour aider quelqu'un à guérir quand il a été blessé dans son être, il faut être méga authentique. S'il voit qu'on est méga authentique dans tout ce qu'on fait par ailleurs, et qu'on lui dit « je t'aime tel que tu es », bah là il nous croit, ok, à force qu'on lui répète. Mais s'il voit que dans notre vie de tous les jours, on est tout le temps en train de s'agiter pour faire plaisir aux uns et aux autres, sans s'écouter soi, et qu'on n'est pas, comment dire, qu'on s'oublie et qu'on fait pas ce qu'on voudrait vraiment, vraiment faire, donc on se trahit nous-mêmes en fait quelque part. Si on lui dit je t'aime tel que tu es, il va pas y croire, parce qu'il voit que toute la journée, on dit pas la vérité aux autres, on dit pas, tu vois, on dit à quelqu'un bah oui je vais t'aider, alors qu'en fait on pense non tu m'enquiquites, tu me saoules, tu vois. Donc comme on n'est pas aligné, quand on lui dit quelque chose, il sait pas si s'aligner, donc il va pas le croire. Même s'il sent peut-être qu'on vibre ok, tout ce qu'il voit par ailleurs, ou tout ce qu'il entend, ne va pas dans ce sens-là. Donc il va pas y croire. Ça va pas l'aider à avoir confiance. Et pour aider quelqu'un à se réparer dans son être, encore une fois, on ne peut qu'être hyper authentique. Sinon, ça ne marche pas. Les guérisons n'ont pas lieu. C'est pour ça que quand les guérisons, alors, les guérisons de l'être, puisque la honte ne s'active pas quand on est tout seul. C'est pour ça que le yin est bien dans sa grotte, hein, clairement. Parce que là, au moins, il n'est pas aux prises avec la honte, d'accord? La honte, elle ne s'active que dans la relation. Donc c'est pour ça que notre éclaireur protecteur, tout le monde d'ailleurs, hein, mais d'autant plus l'éclaireur protecteur, ne peut achever ses guérisons qu'en couple, ok? Que dans la relation. Et petit à petit, il va apprendre à faire confiance à son autre, dans le couple, à se détendre, à voir que son autre, elle aime vraiment inconditionnellement. Mais pour ça, il faut du temps, il faut vivre ensemble, il faut faire des choses ensemble, il faut voir, il faut se disputer, il faut ne pas être d'accord, voir que l'autre reste malgré tout, qu'il nous en veut pas, que c'est pas grave, on se dispute parce qu'on s'est pas compris, mais c'est pas parce que t'es pas comme il faut. C'est juste que là, moi, et puis là, on était chacun en prise avec nos blessures, donc c'est pas de ta faute, voilà. Et c'est en vivant tous ces processus qu'on va vraiment aider notre autre dans son processus de guérison. Et nous-mêmes aussi, hein, d'accord? Donc voilà, je voulais apporter cet éclairage pour qu'il n'y ait plus de mécompréhension. Ton autre ne se bourre pas en soirée parce que tu ne lui suffis pas, et se bourre en soirée parce qu'il a honte, et que sa honte s'active. Il ne se sent pas être une bonne personne, il a été désavoué dans son être, il se sent pas, il a été jugé pour qui il était. Donc, voilà, quand il est en soirée, il est super mal à l'aise, et pour oublier son malaise, ben, il se bourre la gueule, il fume des pétards, ou il sniffe de la coke, voilà, tout simplement. Voilà pour le volet sur la culpabilité et la honte. Si vous avez besoin, alors déjà si vous voulez partager votre expérience, réagir à cette vidéo, vous pouvez très bien le faire dans la zone des commentaires. Et non, je ne supprime pas les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, je supprime ceux qui déblatèrent gratuitement, qui refont le portrait des uns et des autres gratuitement. Non, ceux qui ne sont pas d'accord, ils ont le droit, ça ne me pose aucun problème. Ensuite, si vous avez besoin d'un coup de main pour être plus clair, amjumelafvie@gmail.com. Il y a un petit peu d'attente, mais il y a des désistements de temps en temps. Donc il y a des gens qui arrivent quasiment à avoir un rendez-vous le jour pour le lendemain. Et puis il y en a d'autres qui vont devoir attendre 2 mois et demi. Mais c'est voilà, encore une fois, c'est un travail de longue haleine, on travaille sur soi. Donc on n'est pas à 2 jours près. Et c'est un truc aussi à lâcher hein, entre nous, c'est cette histoire du temps. Mais bon, chacun fera comme il veut. Donc amjumelafvie@gmail.com, et je vous envoie un lien automatiquement pour prendre un rendez-vous d'1 heure ou d'1 h 30. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ah oui, et pour les groupes, c'est toujours en cours, hein, je continue de faire mes petits tableaux avec... donc si vous voulez participer à un groupe région, vous m'envoyez un mail avec le nom de votre région dans l'objet du mail. Moi je fais des tableaux, et ben, comme je fonctionne sous guidance, j'attends que ce soit le bon moment. Et comme je pense que je ne dois pas... voilà,
Je sais que je ne dois pas le faire seule. Voilà, j'attends mon équipe, tout simplement. Mais les groupes auront lieu un jour, dans peut-être pas si longtemps que ça. Voilà. Donc je vous embrasse bien, prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine capsule. Bye bye.